Docteur Kudjo Tokpanou Ernest Casimir. Je suis médecin spécialiste des maladies infectieuses et tropicales. J'ai une licence en sociologie et je suis auteur-écrivain. J'ai à mon actif plusieurs œuvres qui sont écrites et qui sont également éditées et déjà donc mises sur le marché. J'ai principalement l'ouvrage intitulé Tiedotode ou Une enfance brisée, qui a relaté la vie des enfants placés, notamment les villes Omegon, sur fond d'une recherche de la culture identitaire. Et ensuite, j'ai un deuxième ouvrage qui fait l'objet de cette émission, qui est intitulé Les intrigues politiques en Afrique, qui est un ouvrage qui se consacre, ou bien qui s'est consacré à la vie politique en Afrique, la vie vue à travers donc les leaders, les différents leaders, notamment ceux dont la vie a été sacrifiée pour l'émergence ou la libération des peuples africains. J'ai intitulé cela Les intrigues politiques en Afrique pour faire le point sur comment des partenaires politiques peuvent être aujourd'hui ensemble, décider de mener des actions ensemble, et enfin, il existe d'autres personnes, d'autres dans leur groupe qui se trahissent, qui mènent la vie dure aux principaux leaders jusqu'à sacrifier, à les assassiner, je voudrais dire. Et vous voyez, la page de garde, la couverture principale de l'ouvrage le dit si bien. Nous avons deux partenaires politiques qui discutent de l'Afrique. Mais vous voyez, il y a un qui est tout souriant en face de l'autre. Et il y a son vis-à-vis, son partenaire en face, qui détient derrière le dos un couteau. Et celui qui est en face ne peut pas voir que dans son dos, il existe un couteau. Alors, lui est confiant. Il discute en toute honnêteté avec son partenaire, alors que celui-ci s'apprête à le sacrifier, à l'assassiner. Et l'histoire de l'Afrique, dans tous les pays africains, est résumée de la sorte jusqu'à présent. C'est ce que cet ouvrage a essayé de mettre en exergue, mais surtout pour attirer l'attention des politiciens actuels et de toute l'Afrique, surtout la jeune génération, que si nous ne connaissons pas notre propre histoire, nous risquons de la vivre encore et encore. Il est vrai qu'il y a de nouvelles générations de politiciens en Occident, un peu partout aux États-Unis. Et si nous suivons un peu les hommes de la France, qui est la référence que nous prenons toujours dans nos pays francophones, aujourd'hui c'est un jeune de 39-40 ans qui est au pouvoir. Donc c'est notre génération qui est au pouvoir. Mais si nous, jeune génération africaine, nous ne connaissons pas cette histoire que nos parents ont vécue, que des leaders comme Thomas Sankara, Patrice Lumumba, Cabral et autres ont vécu, nous allons tomber dans les mêmes pièges que les pièges qui ont emporté ces différents leaders. Je cite des leaders, je ne vais pas oublier Patrice Lumumba. Ces différents leaders ont été éliminés dans la fleur de l'âge, tout jeunes, parce qu'ils défendaient juste un principe, le principe de la libération de leur peuple. Et les problèmes qu'ils défendaient en ce temps, les problèmes contre lesquels ils luttaient en ce temps, dans les années 60 jusqu'à les années 80, ces problèmes persistent encore jusqu'à présent en Afrique. Nous sommes toujours confrontés au problème du franc CFA. Nous sommes toujours confrontés au problème du néocolonialisme. Nous sommes toujours confrontés à l'impérialisme. Nous sommes toujours confrontés au fait que les décisions, les grandes décisions qui permettent de gérer l'Afrique sont décidées ailleurs. Ces décisions sont prises ailleurs. Nous sommes toujours confrontés à ces problèmes actuellement. Donc, ça n'a pas encore évolué. Et la lutte doit continuer. Donc, cet ouvrage, les intrigues politiques en Afrique, éveille la conscience de la jeune génération, attire l'attention de nous qui sommes là, pour nous dire, attention, connaissons l'histoire de nos parents, connaissons l'histoire politique de l'Afrique, formons-nous, éduquons-nous, pour pouvoir, qu'en notre temps, nous puissions changer quelque chose en Afrique. Et l'ouvrage est terminé sur un hommage à Nelson Mandela, qui pour moi est un leader politique accompli.
Et ce leader politique, nous allons nous inspirer de sa vie, de sa lutte pour pouvoir bâtir une nouvelle Afrique. Ça, c'est à la page 38 de l'ouvrage où il est dit: aujourd'hui encore, quand je me remémore ces souvenirs, je me dis que la politique en Afrique n'a pas évolué. Les charognards tirent encore les ficelles de ce pauvre continent. Ils ont grand intérêt à le garder dans sa position de non-aligné, de sous-développement, ou pour faire encore plus simple, un continent en voie de sous-développement. Aucun pouvoir ne peut survivre en Afrique s'il ne fait allégeance aux pouvoirs occidentaux, américains comme européens. Sinon, comment comprendre qu'il a suffi d'une simple phrase comme « un émissaire prénommé Joe vous donnera des consignes pour que le nationaliste Patrice Lumumba soit éliminé. » Et jusqu'à ce jour, personne ne sait qui a donné le feu vert pour qu'on le liquide. Pauvre Afrique, qui engloutit lâchement dans ses entrailles perfides ses valeureux enfants. Où va le monde? Qu'est-ce que les vautours lui reprochaient donc pour le tuer aussi indignement dans cette jungle du Katanga, avant de le faire disparaître, lui et ses camarades de lutte, Joseph Okito et Maurice Mpolo, dans de l'acide sulfurique? Il faut interroger la forêt dense du Katanga pour savoir ce qui s'est passé cette nuit du 17 janvier 61. La jeunesse africaine doit encore parcourir ces pages noires de notre continent afin de se donner de nouveaux repères politiques et sociaux, car l'histoire n'a jamais cessé de se répéter. Patrice Lumumba prônait le nationalisme et l'unité de son Congo natal, plus de justice sociale et d'égalité pour le peuple. Mais très tôt, il est sacrifié à l'autel de l'impérialisme, de la lutte entre ces puissances occidentales dites de l'Est et de l'Ouest, bloc idéologique auquel il était loin de se mêler. Ici encore, les vautours se sont servis d'un frère pour éliminer un autre au nom de l'égoïsme personnel. Ici encore, qui l'eût cru? En effet, Mobutu n'aurait pas connu cette gloire nationale et internationale s'il n'avait pas trahi son frère et patron, Patrice Lumumba. Lassé de jouer le deuxième rôle dans son pays, il a dû accepter de verser le sang de son frère pour passer au premier rang des décideurs et intégrer le cercle restreint des VIP mondiaux. Voilà un extrait de cet ouvrage concernant donc le nationaliste Patrice Lumumba qui a été tué. Vous avez vu comment il a été tué. Personne ne sait qui a donné le OK pour qu'on l'élimine et qu'on l'élimine encore comment? En le tuant, en l'assassinant et en plongeant tout son corps dans de l'acide sulfurique. La jeunesse africaine doit s'approprier cette histoire, ces histoires d'assassinat des leaders africains pour changer de repère et pour avancer. Donc c'est principalement le message que véhicule l'ouvrage Les intrigues politiques en Afrique, qui est déjà disponible aussi bien dans les librairies à Mantan, partout où la maison d'édition à Mantan est représentée, disponible également au Bénin dans les librairies Sonaec et Notre-Dame, et aussi disponible en ligne sur Amazon. Mais je suis en train de travailler là-dessus également pour le mettre en ligne à travers les réseaux sociaux pour le rendre plus accessible à un grand nombre de jeunes, de lecteurs qui sont intéressés par le développement de l'Afrique et par le développement de tout ce qui a trait donc à l'afro-optimisme, parce que nous devons rester toujours optimistes et savoir que ça va changer, mais il faut qu'on y travaille. Et j'invite donc la jeunesse au travail, à l'endurance, à la détermination et au respect des valeurs. Ce n'est que par ces activités, ce travail, cette détermination que nous pouvons espérer changer le cours de l'histoire en Afrique. Les gens peuvent me joindre sur le 00229 97 60 56 02 ou par mail également ernestabog@baya.fr. Ça va sortir sur le bas de l'écran. Je vous remercie pour votre attention.